Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature et aujourd'hui on va regarder la vidéo de Super Keto, 24 heures dans mon assiette, relancer la leptine. Je tiens à préciser que je connais pas cette demoiselle. Franchement, il y a eu des tas de matins du mois d'octobre qui étaient complètement gris et tu sortais, t'avais pas du tout l'impression de faire un lever de soleil. Et là, au mois de novembre, mais ça fait une semaine qu'on a tous les matins des levées comme ça, complètement magnifiques. Et pour ceux qui veulent faire cette routine, c'est pas grave de pas voir le soleil, faut juste être tourné du bon côté. Enfin, faut idéalement être tourné vers l'est. Ok, déjà ça commence bien, c'est très bien qu'elle prenne l'habitude de prendre le soleil, la lumière naturelle dès le matin. C'est très important pour caler le rythme circadien. C'est pour ça aussi du coup que j'ai ces lunettes rouges. Quand il fait nuit dehors et que je vais utiliser des lumières qui utilisent de la lumière bleue, il faut absolument porter ça pour au moins enlever la lumière bleue. Mais idéalement le soir quand le soleil s'est couché, il faut carrément ne pas mettre de lumière du tout ou avec la luminosité la plus faible possible. Parce que sinon ton cerveau il croit que c'est le jour et en plus il reçoit de la lumière bleue comme en plein milieu de journée, il va croire que c'est le jour et du coup ta production de mélatonine qui va te permettre de dormir va arriver beaucoup plus tard et du coup ça va complètement décaler ton rythme circadien, donc tes productions hormonales, donc ta production de faim, etc. Dont la leptine, du coup on va voir si ça fait sens dans cette vidéo. Donc là, c'est pas exactement l'est, mais c'est quasiment. Et bref, quand c'est comme ça, c'est gratifiant. J'avais dit en commençant cette vidéo que je vous épargnais le démarrage avec la tasse et l'eau de Quinton, parce que vous devez en avoir remarqué tout le temps ça au démarrage des journées dans mon assiette. Mais le fait est que là, je suis en train d'en boire une deuxième, donc j'en ai bu une première en me levant ce matin, juste avant de faire ma méditation. J'ai déjà fait méditation, je suis partie à mon lever de soleil. Donc l'eau de Quinton c'est de l'eau de mer diluée si je dis pas de bêtises, ou filtrée pour réduire un peu le sel. Et franchement c'est une très bonne idée pour s'hydrater. En plus l'eau de mer, il y a plus de minéraux que dans le sel pur. Donc franchement très bonne idée pour s'hydrater. Et là maintenant, j'en rebois une. J'ai l'impression que l'hiver, Surtout si c'est agréable à l'instinct, si quand tu le bois ça te fait du bien et que c'est bon, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que ça te fait du bien tout simplement, que ça t'hydrate. j'ai encore plus envie, besoin d'avoir mon eau chaude avec mon eau de Quinton. Ok, chaude en plus c'est bien. Je sais pas si de votre point de vue c'est une corvée ou un plaisir, mais moi c'est une addiction presque. Donc aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. Je vais faire un jour de relance de la leptine, mais je vais pas le faire de la même façon que je le ferai en été. Bon, pour ceux qui sont dans le cours au métabolisme, qui sont familiers avec le concept avec tout ce qu'il y a à faire quand on doit réguler sa leptine, soit pour réguler naturellement son poids, soit pour des histoires de fertilité ou d'immunité. Bon, vous savez pourquoi je fais ça. Pour les autres qui sont pas forcément. Je comprends pas le principe dans une alimentation d'avoir des jours spécifiques à des hormones ou je sais pas quoi. Si ton alimentation elle n'est pas déjà optimale pour tes productions de leptine, c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation en elle-même. Et on va le voir que de toute façon, être en cétose, enfin en keto en tout cas, donc c'est-à-dire ne pas manger de glucides, à long terme c'est une mauvaise idée. Pour les productions hormonales notamment. Familier avec ce concept. Parmi les choses qu'on peut ou doit faire, on va dire, pour réguler la leptine, on va faire de temps en temps des journées où on va soit faire une introduction de glucides, soit augmenter fortement les calories, ou les deux. Là, le but n'est pas des... Je pense qu'en termes de début de vidéo sur la diète keto, c'est un peu drôle. Donc, pour relancer sa leptine, elle mange des glucides. Est-ce que ça veut pas totalement dire que le régime keto est mauvais du coup? Je sais pas, je pose des questions. Mais l'idée de ce genre de journée, c'est pas du tout de faire parfait, ou c'est pas du tout de chercher à faire super clean, etc. L'idée, c'est plus de relâcher toutes les pressions ou les contrôles qu'il pourrait y avoir du côté de l'alimentation. L'idée, c'est de relâcher. Ok, c'est encore plus intéressant ce qu'elle dit. Ça veut dire que son alimentation de base quotidienne, on va dire à l'année, est remplie de contrôle. C'est aussi une mauvaise idée. Si tu veux tenir à très long terme une alimentation saine, faut absolument pas que tu t'empêches de manger des trucs. Après, évidemment, on parle pas de l'industriel, là, on parle d'aliments bruts. Et si elle s'empêche de manger des glucides, alors que tout son corps lui crie d'en manger, l'alimentation est mauvaise. C'est aussi simple que ça. Et en plus, du coup, comme elle le dit, sinon ça va créer des frustrations, même c'est psychologique après, c'est littéralement un trouble du comportement alimentaire de faire ça. S'empêcher de manger des choses pour des soi-disant bienfaits qu'on s'est inculqué dans le cerveau, une sorte d'auto-endoctrination. Faut arrêter de faire ça. Faut manger des glucides si t'as envie d'en manger.
Le stress qu'il pourrait y avoir du côté de contrôler l'alimentation, vouloir faire parfait, etc. Donc vraiment l'idée là, c'est pas de dire je vais faire une journée super clean et anti-inflammatoire, c'est pas de dire je vais faire les macros les plus parfaits du monde, c'est de faire une journée qui va rester cétogène friendly, c'est mon cas, je suis pas du Des macros parfaits, c'est pas des macros sans glucides. tout là, comme c'est l'hiver, j'ai pas du tout envie de faire une introduction de glucides, mais par contre vraiment le but voilà c'est de aller chercher du plaisir dans l'alimentation tout en augmentant aussi un peu les calories. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui C'est un peu drôle qu'elle dise aller chercher du plaisir dans l'alimentation. Encore une fois, ça sous-entend que d'habitude, du coup, elle en prend peu, voire pas du tout. Ce qui est aussi anormal. Normalement, ton alimentation quotidienne doit être plaisante. Sinon, pareil, au long terme, tu vas pas tenir, tu vas créer de la frustration, ça crée plein de problèmes. c'est une journée cétogène, mais où je vais m'autoriser des choses qui me font plaisir, mais sans pour autant compromettre la cétose, etc. Pourquoi je le fais maintenant? Bah écoutez, je sais pas, je vais bientôt avoir mes règles et c'est vrai que c'est des périodes où on peut avoir tendance à avoir faim ou avoir envie de sucre. Et moi j'ai remarqué Une fois, si ton corps a faim avant les règles et envie de sucre, c'est deux signes extrêmement importants qu'il faut écouter. Ton corps est beaucoup plus intelligent que notre cerveau en fait. Parce que le corps, lui, il est pas endoctriné. Il est pas rempli de croyances presque religieuses. Si tu as envie de sucre avant d'avoir tes règles, il faut que tu en manges. C'est-à-dire que tu en as besoin. Si tu as plus faim, il faut que tu manges plus. C'est-à-dire que tu en as besoin pour combler la perte de nutriments, notamment via la perte de sang, du coup. Incohérent, c'est incohérent. que si je mange pas assez dans les périodes qui sont avant mes règles, je vais avoir très envie de sucre et c'est là que je peux justement mal manger ou faire un cheat alors que j'avais pas prévu de le faire. Donc je me dis que c'est typiquement Un un cheat, bon elle a moment dit pour m'écouter, pour me donner des trucs qui me font plaisir, etc. Donc je vous emmène manger avec moi dans cette journée. Qu'est-ce que j'ai prévu pour ce matin? J'ai déjà préparé là mon petit-déj. Il y a une endive en dessous de tout ça, un avocat, 2 œufs mollets. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé des œufs mollets, ça m'a fait envie. Et une demi-burrata. Ok, bon, au moins, c'est pas mal basé sur les produits animaux, ça c'est bien. Donc les œufs mollets, incroyables. Tu as cuit le blanc qui est assez indigeste, déjà cru, mais cuit c'est pareil, il sera toujours un peu indigeste. Mais au moins, tu as le jaune qui est coulant, donc qui préserve la grande majorité de ses nutriments et enzymes. L'endive, honnêtement, aucune utilité. Apporter un peu d'eau, peut-être. Et sinon, il y a un peu de minéraux, mais sinon, amertume, fibres fermentescibles, ça crée des ballonnements, des gaz, potentiellement problème d'intestin. Burrata, c'est bien, mais je pense qu'elle est pasteurisée. Parce que des burrata au lait cru, c'est quasi introuvable. Donc, pareil, ça, c'est pas ouf. Tu perds une bonne partie des nutriments, les enzymes et les bactéries bénéfiques. Et voilà, c'est à peu près tout. Et l'avocat, bah, c'est pas mal s'il est bien mûr et de qualité et qu'il vient pas de Guadeloupe ou je sais pas où. S'il est d'Espagne, c'est mieux. Mais parce que bah, l'avion, ça détruit l'environnement et après, du coup, toi, tu vis dans cet environnement détruit, donc ta santé en prend un coup. C'est toute une méthode de pensée, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Plein d'huile d'olive. J'ai fait un mélange huile d'olive, huile MCT parce que je suis pas. Oh là là, l'huile MCT. Alors l'huile MCT, c'est de l'huile qui est faite à partir de l'huile de coco, c'est le produit de l'ultra transformation. Je vous déconseille d'en manger tout simplement. Même si c'est des acides gras à chaîne moyenne, c'est contrôlé, c'est ultra transformé. Personne ne trouverait ça dans la nature, ça n'a aucun sens. Autant manger de l'huile de coco vierge. L'huile d'olive vierge extra, c'est bien aussi. Un petit peu trop élevé en phase, mais ça va. Si tu manges pas de graines, etc. au quotidien, ça passe. Ça peut passer. Si elle est de qualité d'ailleurs. Parce que les huiles aujourd'hui, il y a toute une mafia, notamment en Italie, où ils coupent les huiles d'olive à l'huile de tournesol. C'est Une giga fan d'huile d'olive dans le goût et je trouve que mettre de l'huile MCT ça tempère. Et puis si t'aimes pas l'huile d'olive, n'en mange pas. aussi. Et je me suis fait un petit pain comme ça. Vous savez, c'est le mix qu'ils vendent sur le site de Keto Fit Shop. Attendez, parce que je me rappelle jamais le nom de la marque. Oui, voilà, c'est Treat. Donc, c'est celui-là. En gros, avec le mix tout entier, je fais 4 pains comme ça. Enfin, ça, c'est un coupé en 2. Je fais 4 pains comme ça. Je fais ça parce qu'en faisant mes calculs, je suis retombée sur 2 grammes de glucides par pain, donc c'est facile à compter. Là, c'est pareil. Pareil, c'est l'incohérence comme les véganes qui font des simili de viande, comme les carnivores qui font des simili de glucides. Bah là, c'est pareil, c'est une keto qui fait des simili de glucides sans glucides. C'est littéralement son corps qui lui crie d'en manger, mais elle lui donne des substituts absolument pas naturels. Je sais même pas les ingrédients, j'ai même pas envie de savoir dans son pain.
Encore une fois, c'est de l'incohérence, faut écouter son corps. Lui, il est pas endoctriné, là, c'est des croyances religieuses, ça. C'est que je vais les remettre un petit peu à l'air fryer pour qu'ils soient un peu chauds et que le beurre fonde dessus, parce que ça va m'aider à manger un peu plus de beurre. J'aime bien les salades, mais dans les salades, tu sais jamais vraiment combien t'as mis de gras, et souvent c'est moins qu'avec le beurre. Donc là, il y aura huile plus beurre. Il se fait en ce moment assez doux pour pouvoir manger dehors, donc je vais tout embarquer dehors et aller manger. Je sais pas vous, mais moi j'ai une passion aussi pour avoir de l'œuf un peu coulant sur le pain et le beurre. Comme Manger ça, dehors, c'est c'est pas bien. assez gras, tu sais. Ça, je suis sûre que ça va être bien. Le beurre, très bien aussi. À cet énorme petit déj. Et je pense qu'il est pasteurisé aussi, donc c'est un peu dommage. Machination. Il est à peine quelques minutes avant midi, mais je veux absolument manger tôt. J'imagine que si vous faites cet effort, vous êtes aussi face à cette difficulté-là, mais en hiver, si on essaye de manger dans la fourchette où il fait jour, c'est compliqué, faut pas se mettre en retard. Et à plus forte raison, enfin, ça... Ok, pour réguler le rythme circadien, il faut pas trop manger en dehors du jour, mais après, il faut pas non plus y être religieusement accroché à cette idée. Si tu manges au coucher du soleil, même si ça fait 1 heure qu'il est couché, il n'y a pas trop de problème. Tu vas pas dormir les 15 heures où il fait nuit de toute façon. Donc bon. Et oui, après, ça fait sens de manger quand il fait jour, parce que ça, pour le rythme circadien, c'est beaucoup mieux, on est d'accord. Ça va si en hiver vous avez tendance à faire moins de repas, genre 3 repas, voire 2 repas, ce qui m'arrive aussi, hein. Mais là, c'est une journée de relance de la leptine. Forcément, l'idée, c'est pas de moins manger ou faire 2 repas. C'est si on veut quand même augmenter. On peut noter quand même un épuisement sur son corps. Je pense qu'elle est maquillée parce que les sourcils sont maquillés et on peut voir des cernes. C'est absolument pas un jugement, qu'on se le dise, c'est un constat des résultats de son alimentation que je fais. Et je sais plus ce qu'elle a dit, bon, on va voir. Les calories, faut aussi, voilà. Donc là, Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que en hiver, elle dit de manger un peu moins, de 2, 3, voire 2 repas, mais en général, en hiver, on mange plus. Parce que le froid, il fait consommer plus de calories pour maintenir sa température interne. En général, la faim est un peu plus haute en hiver. Après, si tu manges plus sur 2 repas, plutôt que... Voilà, mais en général, en hiver, on a tendance à manger plus. il est temps de manger, mais ça tombe bien, hein, j'ai quand même faim. J'ai acheté du boudin noir, pas que j'en ai particulièrement envie, mais si je fais pas gaffe, je mange tout le temps la même chose. Donc vite fait, je demandais à des copines ce qu'elles mangeaient en ce moment et Jeanne-Laure me disait qu'elle mangeait du boudin noir, donc j'en ai pris. Et alors, moi j'aime pas trop quand le boudin noir il est trop en bouillie, donc je vais essayer de le saisir à la poêle pour qu'il soit un... Très bien, le boudin noir, c'est très très riche en fer parce que c'est du sang coagulé tout simplement et plein d'autres nutriments. Après, le problème, c'est que c'est cuit, donc c'est un peu dommage. Mieux vaut boire du sang frais et cru, mais c'est ok. Mais c'est pas mal, c'est un bon aliment. C'est un bon aliment animal-based. petit peu quand même croustillant. Je vais le faire avec des champignons, de la coriandre. Et cet après-midi, je veux absolument faire des boules étouffantes parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. C'est parfait pour une journée de relance de la leptine. C'est étouffant, c'est calorique. Donc cet après-midi, il y a atelier boules étouffantes. Je connais pas les boules. Vous allez dire que c'est moche et vous aurez raison. C'est vrai que c'est moche. Mais par contre, ça sent hyper bon et ça me donne envie de manger. Donc, c'est vrai que... Voilà quoi. J'ai pas du tout réussi à faire que le boudin noir soit croustillant. En fait, c'était vraiment embouilli, mais franchement, c'est pas grave, c'était succulent. Son instinct, ça, si c'est succulent, c'est normal. Par contre, il y avait beaucoup de persil. Et ça, pareil, c'est une plante. Les feuilles sont parmi la partie de la plante la plus toxique après la graine. Le persil, c'est ultra dense en toxines végétales. Après, vu qu'on en mange en petite quantité, il n'y a pas trop de problème, mais si c'est quotidien, etc., attention. Je me rappelais pas de ce De toute façon, c'est goût et dégueulasse. d'avoir aimé à ce point-là. C'était succulent. Vous savez, c'est délicieux comme quand vous mangez un truc et vous êtes pressé d'être le soir pour le remanger. Je vais pas vous faire le coup, mais vraiment, j'ai aimé. Le mix boudin noir, champignons et la coriandre, ça a vraiment bien absorbé tout le... C'était des champignons. Pareil, les champignons très hauts en toxines végétales. Crus, c'est prouvé cancérigène, tout simplement. Mais les fibres des champignons, quand ils sont cuits, sont pas trop mal. C'est Ray Pitt qui disait qu'elles sont anti-fermentation, antibactériennes. Donc si tu as de la fermentation dans le côlon, déjà de la fermentation
ça peut être une bonne idée d'en manger un petit peu. Mais pareil, pas trop souvent et bien cuit. C'était trop bon. Mais là, comme c'était riche, chaud, machin, j'ai envie d'un truc frais. Alors c'est pas mon préf, vous savez, mon préf c'est fruits rouges, mais là au magasin il n'y avait pas. Et le agrume il est quand même vachement bon. Mais j'ai compris la différence. En fait j'ai compris, faut se méfier. C'est que il y a ceux qui sont des kombucha, mais sucrés à la stevia, et qui du coup sont à 0 glucides, et eux ils ont vachement de goût. C'est le fruit rouge, le agrume. Être en keto et manger des trucs à la stevia pour avoir un goût sucré, c'est... En fait, tu te feras moins de mal à ta santé en mangeant du sucre, enfin du sucre naturel quoi. Tu mets du miel dans ton kombucha, ça sera beaucoup mieux que manger de la stevia en fait. Produit l'ultra transformation. Et pareil, le kombucha, bah déjà c'est du thé. Le thé c'est de l'infusion de feuilles, donc ultra riche en toxines végétales. Après c'est fermenté ensuite, donc les toxines végétales ont tendance à diminuer un petit peu et les nutriments à être plus intéressants. Mais la fermentation apporte aussi un petit peu d'alcool, vu qu'elle est lacto, c'est-à-dire sans oxygène. Donc ça rend aussi le truc un peu toxique. Bah, de toute façon, c'est pas bon. Donc, qui aime le kombucha, sérieusement? À la premier essai, tout le monde n'aime pas. C'est l'instinct qui parle en fait. Va falloir s'écouter. Là, tu te fais du thé si tu veux, même du kombucha si tu veux, et tu mets blinde de sucre pour cacher le goût un peu affreux que ça a. Et parce que c'est bon le sucre puré. Ton corps il adore ça. C'est pas pour rien. Pour arrêter de le diaboliser. Je ne sais plus qui. Et il y a Sucre ceux naturel, qui sont j'entends. des kéfirs 0 sucre. Et là, vous avez dans cette collection, il y a le citron figue, le fleur de sureau, et ceux qui sont du coup qui ont quasiment aucun goût et que du coup je pense qu'il faut pas prendre. Donc faites bien gaffe, juste prendre kombucha 0 sucre qui est avec de la stevia et eux, ils sont vraiment super bons. Ça, peut-être un petit carré de chocolat, mais je sais pas en fait. Non, c'est pas vraiment de chocolat dont j'ai envie. Aïe aïe aïe, le chocolat en plus. Bah, c'est une graine tout simplement. Pareil, ultra dense en toxines végétales, notamment caféine, théobromine, des stimulants nerveux. Ça va stimuler ton adrénaline, ralentir ton sommeil, potentiellement déréguler le rythme circadien du coup. Même si le gras, les lipides dans le chocolat sont plutôt intéressants d'ailleurs, dans le beurre de cacao. Mais bah, en général, il y a du sucre blanc avec, et en plus, bah, le chocolat c'est riche en toxines végétales. Donc, bon. Elle mangerait que le beurre de cacao encore. Ça irait, mais bon. Ça. Enfin, bon, ce matin il faisait beau, mais là il n'y a absolument aucune lumière, le temps est sinistre. Ça m'a pris 3 plombes pour faire les boules étouffantes parce que je me rappelais plus vraiment la recette, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ça doit faire plus d'un an que je l'avais pas fait. Donc je me souvenais plus, fallait sans cesse que je retourne voir les proportions et tout. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que quand le temps est tout gloomy comme ça, c'est cool de cuisiner, ça fait une bonne ambiance dans la maison, et là ça sent hyper bon. Là, je vais me faire une séance de lampe, donc je vous montre le setup, bon j'enlèverai mes habits, mais que j'allume. Là, on voit plus bien. Aïe 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 aïe. Bon déjà du coup je voulais dire que là on voit un peu plus ses cernes avec la lumière qui est plus basse, malgré le maquillage. Mais bref. Par contre, la lumière rouge en panneau LED. En plus, ça, c'est un panneau LED, ça vaut quoi? Au moins 500 balles. Je crois que ça, à cette taille, ça doit même valoir 3000 euros. Non, faut arrêter de se faire avoir par l'industrie. Non, c'est fou. Si tu veux une séance d'infrarouge, tu regardes le coucher de soleil qui se couche du coup à 17h. Enfin, bref. Ça ne fait aucun sens biologiquement, naturellement. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et puis, on voit que, en termes de production d'ondes, les EMF, bah, c'est nocif. Puis même l'isolement comme ça de la lumière rouge, c'est pas naturel. Le soleil, en coucher de soleil, il y aurait toujours une partie d'autre de la lumière. Donc c'est pareil, ça fait aucun sens. C'est... Comment se faire avoir son porte-monnaie en gros. Et être persuadé de faire les choses bien. J'allume la grande lampe Yemartec ici présente, derrière moi. Et j'allume l'Asperti qui est ici, je vous montre. Voilà. Oh Et là donc là moi, là là je suis là là. encadrée Oh là par là. ces deux... Non, c'est pas possible. Il y a un panneau UV en plus. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu t'es exposé toute la période de l'année où il y avait du soleil et que tu manges des aliments riches en vitamine D comme les produits animaux qui ont eux aussi vécu naturellement, donc vu du soleil, tu auras des taux de vitamine D absolument suffisants en hiver.
Pas besoin de compléments, pas besoin de fausses lumières UV isolées, prouvées cancérigènes. Non, c'est pas possible de faire ça, j'en ai marre. Pareil, ça doit coûter une couille. Enfin, Et je fais 5 minutes sur chaque face sans habit. la routine d'esclave. Et après, je ferai mon petit goûter. Ouh là 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 là, ouh là là là. Oh, les yaourts coco comme ça, en plus, c'est full additif. J'en ai déjà goûté un quand j'étais en Asie, parce que en Asie, c'était la survie. Enfin bref, il y avait full additif. Je pense qu'en France, c'est absolument pareil. Non pas que la coco ce soit mauvais, mais si on mange juste de la crème de coco, idéalement crue, du lait de coco, idéalement cru, le collagène, pareil, produit d'ultra transformation. Si tu veux manger du collagène, fais-toi des bouillons de viande un peu gélatineuse avec les os. Et le chocolat, bah, j'en ai déjà parlé, hein. C'est du chocolat en poudre, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le beurre de cacao en plus. Donc t'as même pas le truc un petit peu intéressant qui pourrait un petit peu pallier au reste. No bueno. Bon. Je suis giga énervée parce que... non mais vraiment, c'est ridicule. Ce qui La m'arrive team. est ridicule. Après, faut quand même relever la chose que les lunettes rouges, c'est quand même un produit artificiel qui permet de contrer ce problème artificiel-là, c'est-à-dire le problème des écrans et de la lumière bleue surtout. Mais c'est qu'une solution. En réalité, la meilleure solution, ce serait de plus dépendre de la technologie, de plus dépendre des écrans, de plus avoir cette lumière absolument artificielle dans la gueule, et encore moins avoir de la luminosité aussi forte dans la tronche comme celle-là. Là. La nuit, il faudrait à la limite avoir des flammes, à la limite des lampes incandescentes, mais pareil, les trucs rouges en vrai ça fait pas de sens, c'est complètement artificiel. Mais bon, c'est quand même une bonne solution très efficace contre l'artificiel, contre la lumière bleue, au moins. Mais il J'ai fallait prévu de relever. faire un petit apéro avec du fenouil et du tartare d'algues, le sésame yuzu de la vie claire. Vous savez, j'ai fait le truc de faire Un tartare avec d'algues, avec un couteau, de faire... Les algues, c'est bien, parce que c'est très riche en iode. C'est possible d'en manger naturellement, c'est-à-dire que tu vas sur une plage, tu peux manger des algues. C'est assez instinctif en général, surtout si tu manques d'iode. Et pas mal de minéraux aussi, parce que les minéraux dans les algues ils sont chélatés. Comme elles sont tout profondément au fond de l'eau, il y a peu de prédateurs qui les mangent, peu de prédateurs herbivores. Donc les minéraux, ils sont pas chélatés par des antinutriments. Il n'y a pas de toxines végétales, enfin peu en tout cas. Donc c'est assez biodisponible là-dedans. C'est-à-dire que tu peux réellement absorber les minéraux qu'il y a dedans. Donc c'est intéressant, mais je sais que dans ce tartare d'algues de merde, parce que j'ai vu les ingrédients parce que je voulais l'acheter, il y a de l'huile de tournesol, le poison moderne, voilà. Donc au final, en fait, son alimentation, non pas que j'émets de jugement, hein, mais non, son alimentation, c'est de l'ultra transformé quasiment tout le long de la journée. popper le truc, donc ça fait plop. Ensuite, impossible d'ouvrir le truc. Je vous jure, j'ai tout essayé. Enfin, j'en peux plus, j'ai essayé avec un torchon, sans torchon. Impossible d'ouvrir ce truc. Je suis à 2 doigts d'aller chez mon voisin. Enfin, pas celui Est-ce qu'elle manque de force parce qu'elle manque d'énergie à cause de son alimentation qui est carencée, notamment en glucides? On peut se poser la question. qui tousse. Pour une fois, alléluia, il est parti en week-end, il est pas là, mais un autre. Mais je peux pas parce qu'en fait, c'est beaucoup trop cliché. En plus de ça, bon, il est célibataire, il est bien. Enfin, je veux dire, c'est abusé. Si je monte en disant, oh, j'arrive pas à ouvrir mon truc. Donc, je ne peux pas y aller pour demander qu'on m'ouvre ce pot. Donc, en fait, je suis Il faut y aller. Surtout si toi aussi t'es célibataire qui te plaît, il faut y aller. Il n'y a rien de mieux que les relations humaines. Et surtout l'amour. Il faut y aller. condamnée. Je suis condamnée à pas manger mon truc. À la base, je m'étais dit que j'allais revenir des endives dans de la crème, je l'avais déjà fait. Et je sais pas encore si ce sera viande hachée ou saumon. Viande hachée, c'est très bien. Ça dépend comment elle est élevée, quel type de viande, mais c'est quand même beaucoup mieux que le reste. Et beaucoup mieux que le saumon, qui sera, je pense, d'élevage. Ça m'étonnerait qu'il soit sauvage. Donc il sera un peu trop riche en acides gras polyinsaturés, dont les oméga 6. Ce qui est le problème des saumons d'élevage qui sont nourris aux OGM, etc. En plus d'être contre-éthique. Je vais quand même faire une dernière tentative avec ce truc. Ça m'énerve beaucoup trop, j'ai envie de mon tartare d'algues. Le défaut des endives, c'est que ça absorbe pas aussi bien le gras que les champignons.
On remarque, ça baigne un petit peu là. Mais bon, quand même confiance. C'est dommage de cuire la crème. Tu pourrais faire cuire tes endives si tu veux toute seule, notamment à la vapeur, c'est mieux, ça fait moins de toxines liées à la cuisson, notamment à la réaction de Maillard. Et ensuite, une fois que le plat est à température chaude buccale, c'est-à-dire à 37-38 degrés, tu mets ta crème crue dedans avec du sel, c'est délicieux et c'est beaucoup plus nutritif, sain et beaucoup moins toxique. Obligé de m'en mettre un nombre limité, sinon j'en mange trop. Non, ouais, franchement, elles sont très très réussies. J'avais un peu peur vu que je les avais pas fait il y a longtemps. J'ai très envie d'aller voir la recette des boules étouffantes, on va aller voir ça tout de suite. Déjà il y a du chocolat, ça c'est pas bon, comme je l'ai déjà expliqué. Hop, allons voir ça. Alors la recette des boules étouffantes. Poudre de noisettes, bon déjà ça commence mal. Les noisettes, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un oléagineux. Les oléagineux c'est des graines. Les graines c'est hyper dense en toxines végétales et hyper dense en acides gras polyinsaturés, complètement déréglé par rapport au ratio sain pour l'humain, notamment oméga 6. Farine de coco, c'est pas mal. C'est pas mal. L'inositol, voilà, produit d'ultra transformation, de la merde. Beurre salé, pas mal si c'est du sel marin non raffiné et que le beurre est cru. Même s'il est pasteurisé, c'est quand même ce qu'il y a de mieux avec l'œuf, le gros œuf. La poudre à lever, produit d'ultra transformation, de la merde. Fleur de sel, très bien. Et pour le nappage, beurre de cacao cru et bio de préférence, c'est bien, mais bon, du coup, elle va le faire chauffer pour le faire fondre. Beurre de cacao, c'est ce qu'il y a de plus intéressant là. Au chocolat noir 100%, ultra dense en toxines végétales. Comme je disais, théobromine, caféine, etc. De la poudre MCT aromatisée. Voilà, c'est quoi cette merde? Ultra transformation, pareil. Oula, l'huile kétosène brun, je sais pas ce que c'est, je sais même pas ce que c'est, j'ai jamais entendu parler de ça. Je pense que c'est aussi ultra transformé de la merde. Collagène in cacao, voilà, ultra transformé. Fleur de sel. Bon, en fait, les seuls ingrédients intéressants, c'est le beurre de cacao, même si c'est un produit de la transformation. La fleur de sel, l'œuf et le beurre. Voilà, c'est ce qu'il y a après de plus intéressant. Un petit peu la farine de coco, voilà. Sinon tout le reste c'est de la merde. Bref. Revenons à nos moutons. Quel dommage de manger que de l'ultra transformé et de promouvoir ce lifestyle et ce système. Elles sont parfaitement réussies, mais bon, j'ai suivi ma recette, hein, donc normal. C'est officiellement la fin de journée. J'ai mangé plus tard que ce que je pensais, mais parce que je pense aussi, surtout quand on cuisine, et là les boules étouffantes, ça m'a pris du temps à faire. Il y a un côté où ça te prend du temps, tu manges plus tard que l'heure où tu pensais manger, ça décale un petit peu tout. Et là, en fait, La cuisine devrait être simple. En vrai, même si c'est fait chez soi, à la maison, c'est de l'ultra transformation, faire des étapes de cuisine ultra complexes, 1000 étapes, le truc ça te prend 1 heure, 2 heures. La seule cuisine que je fais, c'est éplucher et couper en dés des patates. Voilà, c'est à peu près tout ce que je fais. Sinon, le reste, tout est cru. Que ce soit mes viandes, mes produits laitiers, mes fruits, mes fromages. Voilà. trouver prise dans des histoires stressantes de net. Vous savez, pas être sur le net chill, en train de faire ta petite commande, machin de Black Friday. Non, le net énervant, Mercury rétrograde. T'as commandé un truc, ça s'est mal passé, le discount code s'est pas appliqué, machin. T'essaies de te faire rembourser, la personne te rembourse, elle te rembourse pas bien, tu cherches, t'as pas payé avec le même compte que d'habitude, t'as payé avec un autre compte PayPal, mais là tu peux plus te connecter, gna gna gna. Ça a été ça. En plus, tu cherches ton mot de passe, ton truc, t'enlèves tes lunettes parce que tu vois pas, donc tu te prends quand même La technologie, c'est de la merde, moi, c'est tout ce que je retiens de ce petit discours. un bon nombre d'écrans, et clairement ça, c'est pas les écrans les plus chill. Donc j'ai perdu un peu de temps aussi parce que j'avais pas envie de manger dans la foulée de ça. Je sentais que j'avais le ventre un peu noué et que là j'allais pas digérer comme il faut, donc j'ai attendu un peu avant de manger mon truc. Ce qui fait que là, dans l'absolu, il est pas très tard, mais il est plus tard que d'habitude, il est 7h30. Et surtout, normalement à 7h30 en hiver, je suis déjà très très chill. Et là, pas du tout, je suis un peu en petite toupie surexcitée. Je le sens à ma respiration. Si on est autant affecté nerveusement par un problème de compte de je sais pas quoi sur internet, c'est mauvais signe. Sur la santé nerveuse, notamment les gaines de myéline, ça manque peut-être un peu de cholestérol et de sucre par exemple,
pour détendre les niveaux de cortisol, pour faire baisser le cortisol. Voilà, c'est juste des petites remarques que je pense feront du bien. Je suis agitée et que là, je vais pas traîner. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fini de filmer, je vais vraiment essayer de déconnecter de tout. C'est-à-dire même pas laisser mon téléphone allumé, rien. Vraiment juste ranger mon appart, préparer un peu la journée de demain. Je vais me faire un peu de masque IMR Tech, mais je vais faire la lumière jaune là contre la coupe rose. Et puis si j'ai le temps, je ferai aussi du rouge. Bon, j'en ai déjà parlé, je vais pas le faire une deuxième fois. Juste là, le masque, c'est encore pire. T'as littéralement les EMF sur la gueule, donc les ondes néfastes sur la tronche, proche du cerveau. Franchement, c'est rien de pire. D'ailleurs, c'est l'infusion caramel salé. Je viens de voir que son infusion, c'est dans un sachet de thé. J'espère que le sachet est en coton et pas en papier, parce que les sachets en papier plastique, en plus, ça rejette des millions de microplastiques dans sa tasse, surtout avec l'eau bouillante. En plus, si c'est du thé, c'est aussi dense en toxines végétales. Mais même s'il est en papier, les papiers ils sont traités, ils sont blanchis. T'as forcément des polluants dans ton eau. Voilà, donc, et puis je suis sûr que sa bouilloire, il y a des petits bouts de plastique en contact, ou elle utilise l'eau du robinet non filtrée. Enfin bref, soupe de polluants en gros. Et de toxines végétales. En plus, elle met pas de miel. De Yogiti. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé une source où ils en ont. Et en fait, c'est un Viclair et ils les avaient pas. J'ai réussi à les convaincre de le prendre en leur disant non, mais si vous le prenez, je vous garantis que moi je l'achète. Je suis trop contente, ils l'ont. Mais c'est fou, hein. Là, vraiment, je sens que le stress est un peu partout. Je pense que je vais me faire une grosse séance de rouleau, de massage. Et du masque et Martech en lisant un bouquin. Mais il faut vraiment que... Par contre, je crois qu'elle a parlé d'automassage. Ça, c'est vraiment bien, par contre. Pour stimuler les fascias, la lymphe, un peu la circulation du sang, même juste tout simplement avoir une meilleure posture, c'est capital, les automassages. Surtout quand ça fait des années qu'on se mouvoie mal, qu'on fait des sports qui sont pas naturels, comme la muscu, par exemple. Les automassages, c'est capital. Le mieux, c'est avec des petites balles, même un caillou, tout simplement, si t'as envie d'être plus naturel comme moi. Et tu t'assois dessus, tu te masses les muscles profondément. C'est un peu de la douleur, mais on va dire 4-5 sur 10. Et c'est extrêmement agréable, ça détend énormément. Ça fait énormément de bien. Que je coupe tout. En tout cas, pour revenir quand même sur l'alimentaire de la journée, je suis contente. Et comme c'est extrêmement agréable, c'est assez facile à faire. T'as pas besoin d'une discipline énorme pour t'y lancer. En fait, c'est tellement agréable que tu t'y lances. Et une fois que t'es lancé, en plus, c'est encore pire, tu restes pendant 4 heures. Moi, quand je fais des séances, j'y reste au moins 2-3 heures, 3-4 heures. Ça dure des heures, ça fait tellement du bien. Parce que j'ai bien mangé, je sens que j'ai mangé plus que d'habitude et aussi plus de trucs entre guillemets différents ou difficiles plus difficiles à digérer, mais je crois que c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Enfin, en ce moment, moi, émotionnellement, c'est vraiment la tourmente, vraiment. Faut se poser des questions. En fait, les émotions sont étroitement liées à la santé nerveuse et à la santé du microbiote. Si émotionnellement c'est la tourmente, faut se poser des questions. Alors même moi là actuellement, on peut se parler si tu veux. Moi c'est une période là, j'ai pas de thunes, c'est chaud de ouf, ultra stressant et tout. Je suis grave zen. Je suis pas en train de paniquer, en pleurs, même si j'ai probablement des taux de cortisol plus élevés que si j'étais sereinement financièrement. Tout va bien, genre. Ça va pas me faire m'écrouler quoi. Tu vois, t'as l'humeur stable, les émotions stables. Ça veut pas dire que tu t'exprimes pas, que t'es jamais en colère, t'es jamais triste, que t'es jamais heureux. Mais ça veut dire que voilà, t'es résistant quoi. Faut se poser des questions. Et j'ai besoin de tout sauf d'être dans le contrôle de trop de contrôle au niveau de l'alimentation ou d'être faut jamais être dans le jugement ou dans la restriction. Enfin, c'est pas du tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Et je sens que le seul contrôle et la seule restriction que tu dois avoir, c'est au début, c'est sur les produits ultra transformés. Une fois que ton addiction elle est terminée, ça te nécessite aucun effort de ne plus en manger. Il y a un moment où même carrément ça te dégoûte. En fait, ça va te faire perdre ta santé, perdre du temps, retomber dans le cycle de l'addiction. En fait, au bout d'un moment, ça n'aura même plus l'intérêt de craquer en fait. Moi, quand je suis invité chez des gens qui a des chiffres, des trucs ultra transformés, ça me fait chier en fait. J'ai juste pas envie de manger parce que ça va rien m'apporter en gros. Même pas de plaisir. C'est même pas du plaisir. Parce que je sais que c'est du faux plaisir qui va pas me faire du bien, qui va m'enlever de la santé. Ça me prend aucune énergie
aucune discipline de résister à ça. Juste, non, ça me donne pas envie en fait, c'est tout. J'ai besoin en fait d'indulgence envers moi-même, de me donner ce dont j'ai besoin. J'ai pas particulièrement envie de sortir de cétose parce que je pense que typiquement quand c'est déjà un peu... Là, on voit que c'est une expression du besoin de confort de l'être vivant. Tous les êtres vivants, ils sont en mode économie, la recherche du confort absolument, c'est naturel. Et vouloir chercher tout le temps hors de sa zone de confort, je pense que c'est mauvais. Et là, ne pas manger de glucides du tout et manger ultra transformé, l'ultra transformé, c'est peut-être dans sa zone de confort, mais ne pas manger de glucides, bah, c'est un stress intense, très intense. Et manger ultra transformé, même si en premier lieu ça n'a pas l'impression d'être un stress, c'est un stress. Parce que tu as des carences, problèmes de digestion, problèmes de santé, etc. Et d'argent, parce que c'est cher. Énergie émotionnelle, ça t'aide d'être en cétose. Tu produis de l'adénosine et c'est vraiment une molécule qui fait La preuve que ça t'as t'aide du pas. recul par rapport aux événements. T'es quand même... Voilà. Bah non, la preuve que ça t'aide pas. La preuve que non. Plus chill de manière générale, donc là j'en ai besoin, j'ai pas du tout besoin que ma glycémie soit en dents de scie pour ajouter de l'énervement ou de la difficulté à comprendre ce qui m'arrive. Si t'as une glycémie en dents de scie, c'est parce que tu manges pas de glucides. Tout simplement. Donc pour moi, faire comme ça, c'est un bon intermédiaire. Je vais pas manger tous les jours comme ça parce que clairement, mon système digestif, je le connais un peu maintenant, il va pas aimer que ça soit tous les jours poudre de noisette, burrata et crème. Il va pas aimer. Mais de temps en temps, c'est bien. La poudre de noisette, c'est indigeste parce que je l'ai expliqué, c'est une poudre de graines, etc. La burrata et la crème pasteurisée, elle l'a fait en plus cuire la crème, donc c'est normal que c'est indigeste. Ça vient probablement d'animaux de race récente, c'est des vaches de race récente, donc caséine A1, pasteurisée, voire UHT, c'est normal que c'est indigeste. Et en plus, si elle mange comme ça à l'année, elle a probablement des problèmes d'intestin, donc c'est normal que ça passe pas en fait. Bien, et surtout quand, voilà, l'objectif, c'est surtout de t'apporter quelque chose, de nourrir quand même, et de pas être trop dans le jugement, dans le contrôle, etc. En tout cas, ça fait partie du protocole que moi j'utilise, et d'un côté, pour relancer la leptine. C'est un mauvais protocole. Si tu veux un vrai protocole qui t'apportera une vraie santé, avec des choses évidentes pour ton instinct naturel, rejoins avec le lien dans la description. Mais aussi parce que moi j'en ai besoin en tant qu'humain. Il n'y a pas que le côté, pas que le côté utilitaire. Bref. Protocole nature. Donc j'espère que cette journée venez manger à la maison, relance de leptine vous aura plu. Si vous avez des questions là-dessus, sur le protocole ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il n'y aura rien d'autre d'intéressant. Bon, ce que je retiens de cette vidéo, c'est que quand même, c'est littéralement des comportements de croyances religieuses proches de ceux des véganes ou des carnivores qui fuient absolument une catégorie d'aliments, un macro, et qui mangent des substituts pour essayer de faire croire à leur cerveau qu'ils sont en train de le manger, que ça leur fait du bien. C'est des trucs qui n'ont aucun sens naturellement, c'est contre-instinctif. Tout tend à montrer dans leur comportement, dans leurs paroles, dans leur mode de vie, que ça leur convient pas, que ça leur fait pas du bien en réalité. Mais ils continuent, à cause de l'endoctrinement qui se sont eux-mêmes ancrés dans la tête, ils continuent à avoir ces habitudes, cette alimentation. Et c'est problématique, on le voit de toute façon. Si toi par contre, tu veux vraiment passer à l'action sur une vraie santé naturelle, instinctive, des choses évidentes, comme je le montre dans cette vidéo, rejoins mon protocole nature et tu vas aller encore plus loin. On peut travailler tous les deux ensemble pour un coaching personnalisé avec toi et moi en privé. Et tu peux postuler un appel dans la description. Si ça t'a plu, abonne-toi. Ça, c'est nature.